Shalom, shalom mes frères, shalom mes sœurs. Que Dieu nous bénisse. Car c'est votre frère Clèche Inzao Pasta. Je vais partager avec vous cet enseignement de la part du Seigneur. Voilà, premièrement, pour commencer, je vais prier pour soumettre ce moment entre les mains du Seigneur. El Shaddai, notre Dieu, nous prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus, afin que ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, nous t'invitons afin d'éclairer ton peuple au sujet de ce thème qui est la saine doctrine. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que ta présence soit manifestée au nom puissant et glorieux de Jésus, que nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom encore mes frères, mes bien-aimés, car je vais partager avec vous ce thème qui est la saine doctrine. La saine doctrine, encore la doctrine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour tout commencer, nous allons lire dans le livre de Tite. Tite 2, le premier verset au verset 2. Tite 2, le premier verset jusqu'à 2, la Bible nous dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la saine doctrine. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela nous pouvons voir cela dans le livre de Éphésiens 2, le verset 20. Car Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, que je suis en train de parler en ce moment, c'est toi qui m'écoutes. Car l'Église de Jésus-Christ est fondée sur le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Qu'est-ce que nous voulons dire de là? Car les apôtres et les prophètes ont été le modèle, afin que tous ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ devaient vivre comme des prophètes et des apôtres. Ils vivaient dans la sainteté, ils vivaient dans l'amour, dans l'harmonie avec le Seigneur. Car ce qui nous qualifie des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous prions dans une telle église, mais ce qui nous fait des enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu. Je suis venu parler à une personne. Il est temps de revenir à la sainte doctrine. Il est temps de revenir à la doctrine du Seigneur Jésus. C'est le seul chemin qui mène au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père qui l'attire. Et quand le Père t'attire, il faut passer par ce chemin qui est Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres. Ils ont fondé leur foi dans la sainteté. Ils vivaient dans la crainte de l'Éternel. Ils vivaient dans la soumission. Ils honoraient les principes de l'Éternel. L'Église de Jésus-Christ n'est pas édifiée d'après le siècle présent, mais d'après le fondement des apôtres. Comment était leur vie? Comment était leur témoignage? Comment était leur foi? C'est les fondements que l'Église doit imiter. Ce n'est pas le siècle présent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Fondez votre foi, car l'Église de Jésus, que je parle, c'est toi. Car tu dois fonder ta vie sur le fondement des apôtres, sur le fondement des prophètes. Comment ils ont marché avec le Seigneur? Ils ont marché dans la crainte, ils ont marché dans l'obéissance, ils ont marché dans la sainteté, ils ont marché à honorer les principes de Dieu. La saine doctrine, nous allons parler de ce thème. Et par la grâce du Seigneur, Dieu va nous bénir encore plus. D'où nous qui suivons le Seigneur Jésus en esprit et en vérité, nous devons faire comme les apôtres. Ils vivaient dans l'amour. Lorsque Christ il était parti, la Bible me dit ils ont commencé à chercher. L'Éternel leur a dit ne sortez pas, ne quittez pas Jérusalem. Ils ont honoré à cela. Mais quand l'Éternel te parle, mon frère, quand l'Éternel te parle, ma sœur, est-ce que tu honores sa parole? J'aime un homme dans la Bible qui s'appelle Corneille.
Corneille, lorsque Pierre est venu chez lui, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit, maintenant nous sommes devant Dieu. Il n'a pas vu Pierre. Il a dit, Pierre, je sais que c'est Dieu qui va parler au-dedans de toi. Je ne vois pas l'homme qui me parle. Je sais que c'est le Créateur qui me parle. Corneille a déclaré, nous sommes maintenant devant le Seigneur et parle pour toi. Oh, je suis venu te parler de la part du Seigneur. Il est temps de revenir à la source. Il est temps de revenir à ton premier amour qui est Jésus, qui est la sainte doctrine. Nous qui suivons le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, nous devons faire comme des apôtres. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher à honorer les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marché sur le chemin du Christ. Ils ont marché sur ce chemin du Christ. Ils ont marché sur ce chemin du Christ. Ils ont donné leur vie en sacrifice pour servir le Seigneur. Ils se sont laissés à honorer le Seigneur. Oh, ils n'ont pas vu le monde. Ils n'ont pas vu le monde, mais ils ont vu la gloire à venir. Ils n'ont pas vu le siècle présent, mais ils ont vu la gloire à venir. Ils ont marché sur le chemin du Christ. Si nous pouvons voir dans le livre de Jean, 14, versets 4 à 6. Car ils ont reçu et donné les saintes écritures et révélations du Christ. Ils ont reçu la parole véritable et ils ont donné aussi cette parole véritable. Afin que la parole véritable puisse se sauver. Toi qui écoutes la parole du Seigneur, quelle est ta partie? Quelle est la contribution pour le royaume du Christ? Quelle est la contribution pour développer l'enfer au profit du ciel? Quelle est la contribution, toi chrétien, toi chrétienne? Ils ont reçu les saintes écritures, ils ont reçu les révélations du Seigneur et ils ont donné afin de sauver, afin de développer l'enfer au profit du ciel. Waouh, gloire au Seigneur. Ils ont écouté la sainte doctrine et ils ont donné cela. Pour voir cela, nous pouvons voir cela dans le livre de Hébreux 11, le verset 32 à 34. Hébreux 11, verset 32 à 34. Pourquoi la saine doctrine? Yes. Pourquoi la saine doctrine? Pourquoi devons-nous revenir à la saine doctrine? Parce que nous voyons et nous trouvons ce qui est bon. Dans la saine doctrine, c'est là ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est correct. Ce n'est pas des enseignements qu'on a bricolés aujourd'hui. Ce n'est pas les enseignements qu'on a changés aujourd'hui, on a modifié pour l'intérêt des gens. Non, la sainte doctrine, c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est juste, correct. Nous devons revenir à ce qui est juste. Nous devons revenir à ce qui est correct. Il est temps de revenir à la source. Il est temps de revenir à ce qui est correct. Il est temps de revenir à ce qui est correct, à ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, à ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Il est temps de revenir à lui le véritable. Oh Jésus-Christ, il est bon. Il est bon de revenir à lui, de revenir à la source, parce que nous voyons et nous trouvons ce qui est bon. Et en dehors de la saine doctrine, il y a la fausse doctrine. Oui. La doctrine du diable, la doctrine des hommes. En dehors de la saine doctrine, il y a la doctrine, la fausse doctrine, la doctrine du diable. Fais attention. Si tu es celui qui est conduit, celui qui est dans les églises où on donne la fausse doctrine, tu n'as pas part à la présence de Dieu éternel. Tu seras déclassé, tu seras appelé mauvais serviteur. Car la Bible me dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils sont beaucoup dans ce monde. Ils ont mené la fausse doctrine. Ils ont remplacé la saine doctrine par la fausse doctrine à l'intérêt de leur vendre, à l'intérêt parce qu'ils ont perdu le chemin. Ils veulent aussi perdre beaucoup le chemin. Ce sont des églises qu'on ne prêche pas la vérité, qu'on prêche la bénédiction. Reçois, prends ceci, tu vas faire ceci. Où est passée la parole du Seigneur qui sauve? Ils ont changé la parole du Seigneur. Nous allons donner quelques définitions des mots. Lorsqu'on dit saine, c'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui est juste, quelque chose qui est correct. Et même personne en bonne santé. Lorsqu'on dit que cette personne est saine, ça veut dire que cette personne est en bonne santé, cette personne est intacte. Car la doctrine ici, ça veut dire tout simplement l'enseignement. L'enseignement d'un maître. L'enseignement qu'un maître a donné. La doctrine, c'est un enseignement.
Lorsque nous parlons de la sainte doctrine, c'est l'enseignement juste. Lorsque nous parlons de la sainte doctrine ici, que nous devons revenir à la sainte doctrine, à l'enseignement juste, à l'enseignement